On a commencé la semaine de mémoire à peu près à 125-150 personnes, puis on a terminé la semaine avec plus de monde à la fin de la semaine qu'au début. Tous les challenges qu'on a fait ont au minimum couvert l'investissement publicitaire et fait un profit directement 7 jours après. On avait assez d'argent pour dire, OK, on a investi 5, 10, 15, 20, 30 000 $ sur ce challenge-là et on est allé chercher, en plus de ça, des centaines, voire des milliers de nouveaux prospects. Donc, on est de retour sur le podcast Cybercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé qui se prépare à venir me voir en Espagne. Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Très excité d'aller faire un petit tour en Espagne. Deuxième fois que je vais y aller, mais ça va être très court. Un petit 24 heures dans ta ville, Antoine, à Barcelone. J'ai bien hâte de voir ça. 24 heures, c'est pas assez, Joe. Mais je pense que tu vas quand même bien aimer ton séjour parce que qu'on est au mois de septembre, on enregistre le 17 septembre 2025. Il fait beau, il fait chaud encore à ce moment de l'année, donc c'est un bon moment pour venir. Et bon, on va parler de nos sujets habituels aujourd'hui, la fameuse intelligence artificielle qui est rentrée dans notre quotidien comme jamais. Et est-ce que avant qu'on parle des nouvelles qui sont assez intéressantes, tu pourrais nous faire, Joe, un petit suivi de ton challenge. On est le 17 septembre, comme je le disais. Je crois que la semaine dernière, ça doit être environ du 8 au 15 ou 8 au 13 à peu près dans ces jours-là que tu as fait ton challenge. Donc, essentiellement, tu avais une cohorte de gens qui s'étaient inscrits pour que tu puisses leur partager pendant 5 jours au complet des apprentissages sur l'intelligence artificielle. Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui ressort un petit peu des entrepreneurs qui viennent sur ces challenges? Absolument. Lundi le 8 au vendredi 12, on a eu la chance de faire notre deuxième cohorte challenge 5 jours sur l'intelligence artificielle où on part vraiment de la base d'expliquer d'une manière simple et humanisée de c'est quoi de l'intelligence artificielle. Puis après ça, on se met à débouler, à montrer c'est quoi, où on en est rendu aujourd'hui dans la force de l'intelligence artificielle dans des outils que les gens connaissent, par exemple ChatGPT, Copilot et Google Gemini, pour ensuite dire comment on transpose ça dans son organisation avec des agents, puis comment se faire un bon plan de match. Donc, c'est la deuxième fois qu'on le roulait. On a eu, honnêtement, quand on a lancé l'idée de dire, OK, on le fait, on part une cohorte, la première cohorte, je me suis dit, si on a entre 50 et 100 personnes, je vais être heureux. On a commencé la semaine de mémoire à peu près à 125-150 personnes, puis on a terminé la semaine avec plus de monde à la fin de la semaine qu'au début. On s'est dit, bon, Wow. c'est quand même bien. Ça veut dire qu'on a quand même un contenu, je pense, qui résonne pour les gens. On a réussi quand même probablement à bien le vulgariser et à apporter de la valeur derrière tout ça. Donc, on s'est dit, Moi, pourquoi pas. je mérite quelque chose là-dedans. C'est pas moi qui t'avais donné cette idée-là il y a 2 ans. On devrait donner crédit où crédit est dû, là. Ça, Antoine, absolument, parce que même avant qu'on parte l'enregistrement du podcast, je me dis c'est grâce à toi, honnêtement, qu'on fait ce challenge-là, parce que je t'ai vu aller, tu m'en as parlé, puis il y a 1 an et demi, tu m'as dit, Joe, tu devrais tellement faire un challenge sur l'intelligence artificielle. Et là, je me mords les doigts, je me dis, mon Dieu, qu'on aurait dû le faire avant, malgré que je pense que là, le marché est dans une effervescence intéressante par rapport à ça. Puis on a accumulé beaucoup, beaucoup de bons contenus à travers le temps dans les conférences, les roundtables qu'on a fait. Fait qu'on a du contenu, je pense, qui parle aux gens, qui permet de livrer de la valeur au final. Fait que oui, j'aurais dû t'écouter avant. Et effectivement, et tu viens de gagner encore des points supplémentaires de crédibilité. Quand Antoine parle, il faut l'écouter. Donc voilà. Donc, deuxième fois qu'on roule cette cohorte-là, je m'étais mis en tête, si on est capable d'aller chercher peut-être 200, 300 personnes, je serais vraiment heureux. Si on atteint 500, je suis extrêmement content. Eh bien, ça a été un succès encore. On a été pratiquement là, au-delà de 440 personnes d'inscrits. Et on a eu des gens qui se sont ajoutés dans un groupe privé supplémentaire. Fait on est en train encore de faire le débriefing de tout ça. Je pense qu'on a eu plus de 500 personnes jusqu'à date qui s'est abreuvées du contenu. On pense qu'il va y avoir un effet de levier par ensuite. Plusieurs centaines de personnes qui vont se rajouter dans le groupe privé. Donc, on voit que les gens sont intéressés de par le contenu qu'on est capable de livrer, qu'on a bâti avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Là. Ça semble... les gens se disent, oh, c'est juste 5 heures en 5 jours. Non, non. Ça a pris beaucoup de temps à bâtir ce contenu-là, puis à le rendre fluide aussi par après. Donc, on est super content de ce que ça a donné jusqu'à date, le résultat. On voit que on a un peu plus d'interaction dans le groupe Facebook que la dernière fois, probablement à cause de l'effet de volume. Puis on a également apporté, grâce à toi, l'idée de, à chaque journée, des petits devoirs optionnels, mais de donner un cadeau pour les gens qui font les devoirs optionnels. Donc, ça crée plus de fluidité et de mouvement dans le groupe Facebook. Puis ça, c'est un win qu'on a eu au final. Notre apprentissage négatif est la chose suivante.
La première cohorte, on l'avait faite à 8h30 le matin. Je doutais que c'était la bonne heure pour le faire. Et là, on le testait à midi et la gang de marketing avait raison. 8h30, c'est beaucoup mieux que midi. À midi, on le voyait, la tendencies, même si c'était le même contenu ou pratiquement le même contenu que l'autre cohorte, ça fluctuait beaucoup d'une journée à l'autre. Beaucoup de gens nous écrivaient pour dire qu'il y avait des engagements le midi qu'ils ne pouvaient pas déplacer, comment ils pouvaient se connecter pour s'assurer d'avoir le contenu. Donc, on voit que c'était plus difficile pour les gens d'être présents et d'être présents de manière régulière pendant la semaine. Donc, ça vient créer beaucoup de bump in the road. Je ne sais pas si tu as vu la même chose, toi, dans tes cohortes par rapport aux heures. Ce serait peut-être une question que je relancerai, Antoine, de ton côté, parce que je pense qu'il y a des challenges qui s'en viennent où tu en as roulé pas mal jusqu'à date. Là. Ben, écoute, c'est un point qui est intéressant. Je pense que la première bonne question à se poser ici, c'est tu t'adresses à des gens sur quel fuseau horaire? Donc, si tu t'adresses uniquement à des gens au Québec, effectivement, le fait de commencer à 8h, 8h30 le matin, ça fait du sens. Mais si 50-60% de ton auditoire est également en France, ben là, c'est là que tu dois commencer à te poser des questions parce qu'avec le 6 heures de décalage horaire, ça change tout. C'est pour ça que nous, de notre côté, on le met à 18h heure Paris, midi heure de l'Est. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même une bonne réponse autour de ça, de le travailler comme ça. À 8h le matin, c'est au milieu de l'après-midi pour les Européens, puis c'est comme le début de la journée un peu pour les gens au Québec. Donc, on trouvait ça des fois peut-être un petit peu plus complexe. On dirait qu'en fin de journée, ça fonctionne plus. Puis sur l'heure du midi, c'est là qu'on a été capable de trouver le meilleur impact. Mais définitivement, ça, c'est à tester. Tu vois, j'avais un ami à moi, ou du moins un client à nous, avec qui on a littéralement bâti des challenges à travers le temps. Lui, il le faisait à 5h30 le matin. Et il y avait vraiment une réponse excessivement intéressante. Et je pense que la raison pourquoi il y avait une réponse intéressante, c'est que ça poussait les gens à se lever plus tôt. Donc, automatiquement, quand tu te lèves plus tôt pour faire un challenge, tu as, par extension, plus de commitment, pardonne-moi l'anglicisme, envers le challenge. Tu te dis, c'est une semaine, je me lève tôt, je fais les devoirs, je consomme le contenu, puis ultimement, j'ai peut-être plus de chances de convertir également derrière si une offre se présente. Donc, j'avais trouvé l'approche intéressante. Le très, très tôt poussait les gens à, à littéralement se pousser entre eux à être là. Et ça crée un peu cet effet de commitment qui est encore plus élevé. Donc, je pense que ça, c'est des points à tester. Peut-être une question pour toi. Toi, tu fais le challenge 5 jours. Donc, à chaque jour, tu démontres quelque chose sur l'intelligence artificielle, je présume. Est-ce qu'il y a une offre subséquente qui vient ou c'est uniquement du contenu en mode éducatif? Et si vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus. Ou est-ce qu'à la fin, tu fais une offre pour que les gens achètent quelque chose? À la fin, dans le fond, le parcours, je vais reculer un peu en arrière. Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, chez OpenMind, on fait de l'automatisation numérique qui intègre de l'intelligence artificielle. Et pour être capable de bien accompagner les clients, on a besoin que les clients comprennent c'est quoi de l'intelligence artificielle et c'est quoi les possibilités. Donc, le parcours est fait justement pour adresser ça au début. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi les possibilités dans les outils existants? Après ça, c'est quoi les possibilités en dehors des outils existants? Et à la fin, on arrive avec notre offre justement, comment on peut accompagner les organisations ou du moins comment on suggère de bien structurer, peu importe avec qui vous faites affaire ou vous pensez faire affaire, pour être capable d'avoir un bon roadmap puis d'être capable d'élever les gens dans l'organisation au niveau de compréhension de l'intelligence artificielle et de développer les réflexes de où est-ce que je peux infuser un peu d'intelligence artificielle. Donc oui, à la dernière journée, on démontre comment on devrait structurer dans son organisation puis comment on devrait faire une démarche d'automatisation numérique et d'infusion d'intelligence artificielle, ce qui inclut dans le fond comment nous on le fait et comment on le propose à ce moment-là aux gens. Et on fait une offre avec un temps limité, avec un petit bonus qu'on donne aux gens à travers tout ça. Donc oui, à la fin, tout ça s'en va jusqu'à voici ce qu'on peut faire pour vous aider. Entre autres, si vous aimez ce que vous avez entendu puis vous voulez aller plus loin dans votre organisation au niveau de l'intelligence artificielle, bien, voici la structure qu'on propose, qui nous, à date, c'était la structure qu'on a vu qui avait le plus d'effet de levier chez les gens qu'on accompagne. Et voici ce que ça donne et voici les disponibilités qu'on a devant nous également aussi. C'est un peu la même chose, je pense, que tu fais de ton côté, Antoine? Ben, après, je pense que ce serait intéressant de discuter de l'offre parce que le point, ce qu'un challenge essentiellement offre, moi, je l'ai toujours dit, c'est un niveau, c'est un petit peu un niveau d'excitation qui augmente chaque jour à travers la personne qui est présente et cette émulation qui peut se créer à l'intérieur d'un groupe Facebook, cette émulation qui peut se créer à l'intérieur même d'un groupe qui participe à chaque jour aux différentes cohortes, peut se transformer à la fin en une excitation pour passer à l'offre supplémentaire. Et un challenge doit essentiellement être un produit à haute valeur ajoutée, mais incomplet dans ma perception entre moi, pour s'assurer que derrière, on soit capable de convertir. Si tu donnes trop, ben, les gens ne vont pas convertir derrière. Si tu donnes pas assez, les gens ne vont pas convertir derrière non plus parce que tu n'auras pas donné assez. Et
psychologiquement, qu'est-ce qui se déroule très souvent chez un consommateur? C'est de se dire, wow, si en 5 jours, j'ai été capable d'avoir ça gratuitement, imagine ce que je vais avoir avec le volet payant. Et, et là, je te dis ça pourquoi? Parce qu'on enregistre le 17 septembre 2025. Le 22 septembre, on fait notre propre challenge de notre côté. Première fois que je teste cette approche-là avec cet angle. On a fait des dizaines et des dizaines de challenges dans le passé, continuellement avec le volet Facebook Ads, ce qui est notre corps de métier. Et là, cette fois-ci, on fait un challenge orienté au niveau de la finance d'entreprise pour les boutiques en ligne, qui est intimement relié à des investissements marketing. C'est juste que les deux travaillent conjointement ensemble. Tu dois comprendre la structure financière de ta boutique en ligne pour ultimement être capable d'injecter plus de placements publicitaires à tes différentes campagnes. Donc, les deux vont ensemble. On n'a jamais fait de cet angle-là. Donc, je vais voir, peut-être que là va fonctionner, peut-être que là ne fonctionnera pas. Et à travers ce challenge-là, tu auras compris aussi, Jonathan, on a une très belle porte d'entrée et c'est construit comme ça pour intégrer notre outil Data Blaster qu'on veut vendre également aux différentes boutiques Shopify qui vont être avec nous. Donc, l'idée, c'est de faire un peu une pierre trois coups, c'est-à-dire numéro un, d'aller chercher un maximum de leads pour l'organisation G7 Media, qui est l'agence que je dirige. Numéro 2, être capable de présenter à des centaines et des centaines de personnes possibles qui potentiellement risquent d'être des boutiques Shopify parce que c'est ce qu'on publicise, on le fait pour des boutiques Shopify, leur présenter l'outil Data Blaster. Et numéro 3, être capable de convertir assez de personnes à notre offre supplémentaire qui est un bootcamp pour aller au minimum couvrir les frais publicitaires. Donc, tu vois, ça, c'est les 3 points. Si dans une semaine ou 10 jours, bon, peut-être que ça ne sera pas d'ici une semaine, 10 jours, parce que là, tu t'en viens en Europe, peut-être qu'on n'aura pas la chance de faire les podcasts, mais assumant qu'on a la chance de faire un podcast dans les prochaines semaines, si j'ai été capable d'atteindre ces 3 points-là avec le challenge, je vais dire que c'est quelque chose de réussi. Parce que, tu le vois, tu en as fait quelques-uns, toi, de ton côté, c'est beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et tu dois t'assurer au final de ressortir avec quelque chose après cette semaine-là parce que sinon, si tu investis en peu, tu investis en temps, puis que derrière, il y a un peu d'intérêt, mais il n'y a pas concrètement quelque chose qui se présente devant toi, tu peux te dire, ouais, ça a été beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour pas grand-chose. Là. Et c'est quoi la moyenne de cohorte que tu as fait qui était vraiment succès au final versus celle que tu as dit, hey, ça valait pas la peine versus l'effort investi? Je serais curieux de ton côté t'entendre parler là-dessus. On n'a jamais fait une cohorte qui était non rentable, c'est-à-dire que tous les challenges qu'on a fait ont au minimum, pardonne-moi, couvert l'investissement publicitaire et fait un profit. Donc ça n'a jamais été en bas de ça. Donc directement, 7 jours après, on avait assez d'argent pour dire, OK, on investit 5, 10, 15, 20, 30 000 dollars sur ce challenge-là. Les ventes de bootcamp derrière ont couvert ces investissements publicitaires. Au moins, c'est bon. On est capable de se dire, l'investissement publicitaire est couvert et on est allé chercher, en plus de ça, des centaines, voire des milliers de nouveaux prospects. Donc, dans tous les challenges qu'on a fait, ça s'est déroulé, mais j'aurais tendance à dire, Jonathan, c'est un strict minimum, selon moi. OK? C'est un strict minimum parce que sinon, c'est assez compliqué. L'endroit où est-ce qu'on a vu que ça a valu moins la peine, pardonne-moi, c'est qu'à un moment donné, on avait poussé la réflexion un petit peu trop loin, je veux dire ainsi. C'est que 2 semaines de suite, on avait fait un challenge. Donc, littéralement, pendant 10 jours de suite, enlève le week-end, je faisais un webinaire chaque jour. Je te cacherai pas que la deuxième semaine, à la fin, et c'était à peu près à ce temps-ci de l'année, on avait un challenge qui était prévu pour le Q4 2025 pour les boutiques en ligne et la semaine auparavant, on avait fait un challenge pour les gens davantage qui étaient des annonceurs en publicité Facebook. Donc, autant qu'il pouvait y avoir certaines différences, autant qu'il y avait énormément de croisements. Donc, ce qui a fait que la deuxième semaine, on a moins fait de conversion que la première, mais là, il y a des gens qui ont acheté le bootcamp de la première semaine qui finalement nous ont dit est-ce qu'on pourrait faire lui de la deuxième à la place. Donc, on s'est juste rendu compte que d'en avoir trop fait a créé plus de confusion qu'autre chose avec notre audience. Et là, on s'est dit plus jamais on fait deux challenges de suite. C'est complexe, c'est intense. Et dans le cas ici, ça avait créé de la confusion, ce qui n'était pas tellement utile. C'était le même Donc, contenu pour les toujours deux ou c'était du contenu différent? très différent, mais il y avait du croisement. OK. C'est-à-dire, je te le fais simple. Début septembre, disons, je pense que c'était 2022. Début septembre 2022, on fait un challenge. Comme tu l'as fait, toi, c'était sur l'intelligence artificielle. Nous, c'était sur la publicité Facebook. On termine le challenge. On a des résultats qui sont bons pour notre premier challenge, comme d'habitude. Et le deuxième, là, on fait un challenge pour les boutiques en ligne. Mais pour une boutique en ligne, qu'est-ce qu'elle fait très souvent, cette boutique en ligne? En plus de structurer ses finances d'entreprise, faire du emailing, elle fait de la publicité. Donc, il y avait beaucoup de croisements. Et là, les gens du premier challenge disaient ouais, c'est le fun, j'ai acheté le bootcamp du premier, mais j'aimerais ça faire le deuxième. Est-ce que je peux avoir un prix, etc. Et ça avait créé de la confusion. Et ça, on s'est dit, OK, plus jamais on le refait. Parce que, ben, c'est ça, tu le vois, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, etc. Donc, je pense qu'il faut que tu sois capable
Puis bon, là, c'est votre deuxième, donc j'imagine qu'à travers le temps, vous allez apprendre et peut-être mettre des objectifs de plus en plus clairs. Mais il faut que je crois, de plus en plus, tu sois capable de définir très, très clairement c'est quoi tes objectifs. Moi, je l'ai dit, je veux aller chercher un maximum de nouveaux prospects, des boutiques Shopify qui pourraient être intéressés par les services du G7, intégrer des centaines de nouvelles personnes à notre logiciel Data Blaster et couvrir mes frais publicitaires. Si je suis capable de cocher ces 3 points-là, ici, j'ai fait une pierre 3 coups. Et c'est là que je me dis, fantastique, ça a fonctionné. Je suis curieux de savoir combien de dollars publicitaires que tu mets parce que la première cohorte, on l'a ouvert juste à nos gens de notre entourage pour tester, fait que 100 quelques personnes. La deuxième, on a fait 0 publicité payante. C'était juste un peu d'email blasting. On a invité des gens un peu plus précisément. Prochaine étape, probablement qu'on va essayer de publiciser ça. Fait que curieux de savoir combien tu mets en publicité puis comment tu réfléchis ton budget derrière tout ça. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Ouais, ben écoute, c'est une très bonne question. Donc, je suis même en train d'aller voir dans le volet publicitaire exactement combien qu'on investit. Donc, tu vois, hier, on a investi spécifiquement sur le challenge à peu près 600 $. On va tomber peut-être à 1 000 $ par jour aujourd'hui. Je te dirais qu'on devrait investir sur ce challenge-là peut-être entre 7 et 10 000. Le challenge qu'on en avait fait le plus dans le passé, je pense que c'était 25 000 $ qu'on avait investi. Comment je calcule le tout? Ben, c'est très simple. C'est une équation qui est bonne à savoir pour les gens qui nous écoutent également si vous avez à faire des exercices de la sorte dans le futur. Donc, 2 métriques qui sont importantes pour moi à comprendre, c'est mon CPL et mon RPL. Donc, mon CPL, c'est un acronyme pour dire coût par lead. Donc, j'investis $1 sur Meta, sur Google ou peu importe la plateforme et je génère un prospect qui s'inscrit au challenge. Parfait. Donc, si j'investis 100 $ et j'ai 10 prospects, j'ai un CPL à 10 $. Et ça, c'est une information que je ne pouvais pas avoir sur mon premier challenge, mais là, j'ai été capable de l'avoir sur mon deuxième et mon troisième challenge, etc. C'est mon RPL. Donc, ça veut dire mon revenu par lead généré. Donc, je te le fais simple. Si, au final, on a généré pour 10 000 $ de vente de bootcamp derrière et qu'on a eu 100 personnes inscrites, ben, je sais que j'ai un RPL de 100. Donc, 100 fois 100 va me donner 10 000. Donc, je sais que chaque lead qui rentre dans ma cohorte me rapporte en moyenne 100 $. Donc, je peux définitivement investir 10 $ pour aller chercher un prospect parce que je suis capable de me générer une marge contributive de 90 $ ici. Donc, du moment que tu es capable de définir ton RPL, donc essentiellement, c'est l'entièreté de tes revenus divisé par ton nombre de leads, par la suite, c'est là que tu dois faire ton équation sur quel est ton CPLC pour, par la suite, être capable d'entourer une marge contributive visée. Dans le cas ici, pour nous, on n'a pas une marge contributive visée, on veut juste couvrir les frais de pub. Donc, si à la fin de la journée, puis là, c'est pour ça que celui-là, je ne peux pas dire quel serait un RPL visé dans l'optique que c'est la première fois qu'on fait ce challenge-là. Mais dans le passé, on avait des RPL qui pouvaient varier, je te dirais, entre 40 et 60 $. Je dis à mes équipes, parfait, tu peux investir jusqu'à 38 $ pour aller générer un prospect. Parce que c'est ça qu'on peut se permettre. Et
en publicité, plus que tu es prêt à investir davantage que tes concurrents, plus que tu vas être capable d'aller chercher de l'espace publicitaire que tes concurrents ne pourront pas avoir parce que ton enchère est plus élevée que la moyenne. Donc, je le calcule toujours comme ça. Mais encore une fois, ça revient à vos objectifs. Si demain matin, vous faites un challenge et ça fait partie de votre centre de profit, de votre centre de revenus, donc ça doit générer de la profitabilité, ça doit générer de la rentabilité, mais vous devez être capable de définir sur un facteur de 3, 4 ou 5 un RPL qui va être plus élevé que votre CPL. Et ça, quand tu as ces deux informations-là, c'est là que tu peux prendre littéralement les meilleures décisions possibles. Et ça, encore une fois, peut-être juste pour terminer là-dessus, c'est uniquement relié sur des revenus directs, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer un RPL sur une cohorte de 6 mois parce que je suis convaincu que Jonathan t'a fait une offre à ta clientèle dans la dernière semaine. Certains l'ont pris, certains ne l'ont pas pris. Mais dans 6 mois, tu risques d'avoir un appel avec un prospect qui va dire Hey, j'ai été à ton challenge au mois de septembre 2025, c'était donc intéressant. Est-ce que je peux finalement devenir client chez vous? Ben, tu ne veux pas nécessairement, dans tes calculs futurs d'équations publicitaires, prendre le lead 6 mois plus tard et l'associer à ça parce que ça devient trop compliqué. Tu es mieux de te dire ça, c'est ce que j'appelle du collatéral positif qui me définit, qui me démontre encore et encore que si je peux simplement être rentable sur mon challenge, tout ce qui va sortir derrière va être du plus. Donc, ça vaut la peine de refaire des challenges et d'investir plus pour amener encore plus de gens dans ton prochain événement. Intéressante réflexion. On pourrait même l'amener aussi sur combien ça nous coûte amener un lead au final, puis de voir est-ce qu'avec cette opération-là, on arrive plus bas que d'avoir un représentant avec une commission et tout le reste. Donc, je pense qu'il y a différentes manières qu'on peut le regarder. Les ratios que tu nous donnais, dans le fond, c'est le CAC LTV, si je ne me trompe pas, Antoine, qui est le coût d'acquisition client puis le lifetime value. Le LTV, je te dirais pas tellement dans un cas ici parce qu'on ne va pas calculer le long terme. Là-dessus, on va juste calculer le court terme. Mais je te dirais définitivement de calculer ton CPL court terme puis ton RPL court terme. Pour moi, ça, c'est la meilleure équation à faire parce que ça te donne la possibilité de te dire tu n'as aucune limite sur ton investissement publicitaire dans l'optique où ta carte de crédit, tu la payes une fois par mois. Donc, si tu investis ton argent aujourd'hui puis que tu vas être capable de toucher ton argent dans 12 jours, tu n'as même pas besoin de sortir spécifiquement de l'argent de tes poches. Ça va pouvoir se payer directement avec les revenus que tu vas générer via la cohorte de challenge. Donc, c'est ça que j'aime. C'est tout le temps de le regarder vraiment dans une dynamique court terme et tout le reste derrière, c'est ce que j'appelle du collatéral positif. As-tu déjà essayé pour un challenge 5 jours, de vendre celui-ci avec des billets d'entrée? Puis je t'expose la question parce que on a envoyé des invitations à beaucoup de nos gens de notre entourage. Puis la première question, c'est hey, ça m'intéresse, combien ça coûte? Puis j'ai fait oh, OK, attends une minute, il y a peut-être quelque chose. Je serais curieux de t'entendre parler là-dessus, voir si tu l'as essayé, puis qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis comment tu voyais ça? Absolument, c'est une bonne question. Il y a 2 mécaniques qui peuvent se mettre en place ici. Donc, la mécanique numéro 1, c'est que tu peux faire un challenge avec un prix à l'entrée. Il y a 2 choses qui vont se dérouler. De un, tu vas avoir beaucoup moins de gens à ton challenge parce que là, présentement, tu demandes aux gens d'acheter, tu ne demandes pas aux gens de s'inscrire. Mais tu vas avoir des gens qui sont beaucoup plus impliqués. Pour la simple et bonne raison que, comme la si bonne expression le dit en anglais, when you pay, you pay attention. Donc, tu vas avoir des gens qui vont être plus poussés dans leur réflexion, mais tu vas avoir moins de gens pour ton challenge. Ça, c'est clair, net et précis, c'est ce qui va se dérouler. Au final, il y a 3 mécaniques. Donc, ça, c'est la mécanique numéro 1. Okay? C'est juste de le faire payant comme ça avec un ticket d'entrée. La mécanique numéro 2, c'est de le faire gratuit, mais d'offrir un VIP. OK? Donc, je te donne un exemple. Tous les gens s'inscrivent au challenge de manière 100% gratuite, mais hey, tu viens de t'inscrire au challenge, ça commence lundi prochain. Est-ce que tu aimerais faire partie des VIP? OK, ça, c'est quoi un VIP? Un VIP, ça peut être, OK, quand on termine la session numéro 1, on reste 20 minutes de plus avec les VIP pour implanter X, Y, Z avec eux, pour leur faire du support one-on-one, pour leur donner des contenus que les autres n'ont pas accès, pardonne-moi, et se dire ça peut coûter 50 $, ça peut coûter 40 $. C'est juste de générer un petit peu plus de revenus pour peut-être commencer à couvrir les frais publicitaires et également être capable d'entourer les gens qui sont encore plus intéressés que les autres. Donc ça peut être un aspect intéressant. Donc ça, c'est la deuxième mécanique. La première mécanique dans le volet payant, c'est de le faire 100% payant. La deuxième mécanique dans le volet payant, c'est de le faire gratuit avec un volet VIP. Et la troisième mécanique avec le volet payant, et là, c'est celle-ci que nous, on prend, c'est le challenge est 100% gratuit et il va y avoir une offre qui va être mise à l'intérieur du challenge. Moi, je le dis même maintenant, jour 1. Qu'est-ce qu'on fait, nous, par contre? C'est qu'avant que le challenge commence, on dit à tout le monde, hey, on va être très honnête avec vous, on va vous donner du contenu 100% gratuit pendant 5 jours, mais on va vous vendre quelque chose. On va vous faire une offre à la fin du challenge. On vous le dit. Mais si vous prenez cette offre-là avant le début du challenge le 22 septembre, l'offre est à 50% de rabais. OK? Donc,
Ce qui fait en sorte que maintenant, Wow, moi, c'est je bon, commence ça. mes challenges, puis j'ai couvert mes frais publicitaires avant que le challenge commence. OK? Tu m'impressionnes, Antoine, à chaque fois. C'est wow. Donc ça, tu vois, ça peut être une approche qui est très intéressante aussi parce que là, tu t'en vas littéralement commencer ton challenge, puis tu es capable de sortir un peu le torse puis de dire, hey, là, tout ce qui ressort pour le reste, c'est dans mes poches. Parce que j'ai été capable de le couvrir avec une offre à 50 avant même que ça commence. Tu comprends? Et ça, j'aime beaucoup cette approche-là parce qu'habituellement, les gens qui vont acheter auraient acheté tout de même. Ils auraient acheté à plein prix, ils auraient acheté à moindre prix. Mais peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient pu changer. Et j'aime toujours, entre parenthèses, clôturer les ventes le plus rapidement possible pour que par la suite, je sois capable de me concentrer vraiment sur le reste. Tu comprends? Donc, ça, on le fait quelques fois. Je pense, il faudrait que je regarde spécifiquement, mais les derniers challenges, je pense qu'on couvrait le coût publicitaire avant de commencer le challenge ou pas tellement loin. Du moins, il y avait des ventes qui avaient été générées. Donc ça te donne vraiment confiance. Ça te donne excessivement confiance. Tu sais. Donc ça, je pense que c'est une approche qui est intéressante. Donc moi, ce serait les trois approches. Puis tu sais, il y en a tellement d'autres types d'approches comme ça que tu peux mettre en place pour stimuler un challenge. C'est une des choses que j'avais expliqué à quelqu'un dans le passé que tu pourrais mettre en place, Joe, dans le futur. C'est, comme je l'ai dit plus tôt, tu as deux métriques excessivement importantes à comprendre si tu es dans une optique de couvrir tes frais publicitaires, c'est-à-dire ton CPL et ton RPL direct. On va le dire ton CPL direct et ton RPL 7 jours, revenu par lead sur 7 jours, après avoir investi ton dollar publicitaire. Bien, donc là, la question maintenant, c'est de se dire, fantastique, si j'ai un CPL de 10, est-ce que je suis capable d'avoir un CPL encore moins tout en investissant le même budget? Tout le monde va me dire, oui, mais Antoine, ça fait du sens. On veut toujours avoir le meilleur CPL possible. Oui, on veut le meilleur CPL possible, mais des fois, ce n'est pas possible. La plateforme publicitaire n'est pas capable d'absorber ta publicité. Tu n'as peut-être pas le bon créatif. Bref, plein de choses peuvent se dérouler. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un challenge dans un challenge. Donc, ça, c'est une autre approche qui est intéressante. Je te donne un exemple. Si demain matin, tu as un concours ou tu as un contenu exclusif ou peu importe c'est quoi que tu peux donner qui a énormément de valeur, mais qui ne te coûte pas tellement cher pour toi, tu peux dire à tous les gens qui s'inscrivent dans ton groupe Facebook, parce que je pense que tu le fais dans un groupe Facebook, OK, le challenge, on est le 17 septembre 2025, le challenge commence le 22 septembre 2025. Si dans les commentaires, vous taguez une personne que vous êtes allé lui dire de s'inscrire au challenge avec vous parce que vous ne voulez pas le faire tout seul, le challenge, c'est quelque chose qui se fait en équipe, on va vous donner X, Y, Z. Donc là, tu pousses le consommateur à dire, hey, je ne vais pas le faire tout seul, le challenge, je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Donc là, cette personne-là va chercher quelqu'un d'autre, l'amène avec toi. Ça, tu n'as pas payé pour cette personne-là, elle le fait elle-même. Il faut se rappeler une chose, les challenges, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une période ponctuelle de 5 jours, ça se fait vite. Les gens veulent le faire en équipe, veulent faire des devoirs, veulent se comparer avec quelqu'un d'autre. Donc, très souvent, quand tu leur parles d'un sujet précis, ils vont dire, oh oui, on va parler de ChatGPT cette semaine, on va parler de Claude. Hey, je vais aller le dire à mon collègue de travail, je vais aller le dire à mon ami qu'on parle tout le temps d'intelligence artificielle ensemble, que, hey, il y a un challenge, puis on devrait parler de ça. Puis en plus, si je lui dis de venir, moi, je gagne un PDF, un contenu vidéo, un prompt que OpenMind a construit, peu importe. Donc, tu donnes un cadeau à haute valeur ajoutée, prix très bas pour toi, tu descends automatiquement artificiellement ton CPL parce que tu es allé chercher plus de leads en investissement, pas plus. Et là, tu vois, tu as tout ça qui se met en place. Puis là, tranquillement, quand tu les structures bien, c'est là que tu peux littéralement avoir un très, très bon challenge. Puis c'est pour ça que l'objectif de déterminer ton challenge au départ est donc important. Parce que si ton objectif, c'est de générer un centre de profit, parfait, ta dynamique d'investissement va être différente. Si ton objectif est simplement de couvrir tes frais publicitaires, puis d'expliquer tout ce que je t'ai dit derrière, ta dynamique de travail va être différente aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment important au départ d'entourer les points, les points primordiaux pour toi. Antoine, toujours épaté. Je vais te voler plusieurs des morceaux que tu viens de me dire là, puis on va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines. Ben, il faut. En plus que tu me dis que tu l'as fait et que ça a fonctionné. Donc, ça veut dire que si tu en as fait un deuxième, ça veut dire que ça a fonctionné. Sinon, tu n'en aurais pas fait un deuxième. Absolument. On se Donc comprend. là, tu vois, moi aussi, j'ai des grosses chaussures à porter parce que là, je t'ai dit tout ça. Imagine, je fais mon challenge la semaine prochaine puis c'est un flop monumental. Je vais avoir l'air fou un peu. Donc, on va essayer de bien faire le travail. Là. Puis curieux de savoir dans ta préparation comment tu fonctionnes, parce que je te transmets comment nous, on l'a vécu pour la deuxième cohorte. Première cohorte, c'était beaucoup, beaucoup de temps à construire le contenu.
Mais la deuxième cohorte, il faut quand même, chaque heure qu'on va donner à chaque jour, il faut la revisiter pour voir est-ce que le contenu est encore à jour. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut itérer de la cohorte d'avant? Donc, c'est à peu près 1 heure de préparation pour revisiter le contenu. Après ça, là, les gens au marketing vont faire des modifications. On se re-rencontre pour venir confirmer les modifications. Il faut que je réapprenne le speech pratiquement par cœur. Et là, il faut tester les journées en avance. Fait que, pour chaque heure à ce moment-là, dans une journée qu'on fait, ben, il y a peut-être 2 à 5 heures, mettons, de travail variable que je vais faire de mon côté pour essayer d'amener ça à un niveau minimal que je vais être satisfait dans le delivery. Donc, les gens voient juste 1 heure, mais c'est souvent x3, x4, x5 dans cette semaine-là qu'il faut, plus la quantité de gens qui m'aident en arrière. Je serais curieux de voir comment tu es structuré de ton côté là-dessus et combien de temps ça te prend. Là. Ben, c'est sûr et certain que ça évolue à travers le temps. Ça, c'est clair, net et précis, OK? Donc ça, c'est important de comprendre que ça va évoluer à travers le temps, qu'à un moment donné, tu vas mieux apprendre ton contenu, que tu vas davantage le contrôler. On va dire ça ici. Je pense que personnellement, moi, si j'ai une faculté dans tout cet environnement-là, c'est que faire un webinaire, faire une présentation, c'est quelque chose que je ne déteste pas nécessairement et que j'ai une certaine faculté. Donc, je n'ai pas besoin d'un haut niveau de préparation pour faire ma préparation, ma présentation, je pourrais le dire ainsi, pour 2 choses, parce que je pense que là-dedans, j'ai un certain talent et d'un autre côté, je connais bien mon contenu. Donc, à mon avis, c'est la même chose pour toi. Tu dois très, très bien connaître ton contenu. Après, maintenant, c'est de se préparer à ce type de travail-là. Et ça, j'en ai fait beaucoup, des webinaires, des formations, des présentations. J'ai tout suivi les scripts à travers les années pour comprendre comment ça fonctionnait, puis je l'ai bien compris à travers le temps. Donc, mon niveau de préparation maintenant est quasiment nul. C'est-à-dire que je vais le faire la semaine prochaine, mais j'ai tellement fait ces contenus-là souvent, je connais bien le tout que j'ai juste besoin de savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va, puis je vais mettre littéralement la semaine prochaine 1 heure de présentation chaque jour, me préparer un petit peu en avance, mais c'est des contenus que je connais. Donc, mon niveau de préparation ici va être assez bas pour être très transparent pour la simple et bonne raison que ça fait 3 ans que je le prépare de manière un peu indirecte parce que c'est des choses qu'on enseigne à nos équipes. Après les avoir enseignées à nos équipes, quand ça fonctionne, on les enseigne à plus de gens et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pense que au niveau de la préparation du présentateur, ça serait ça ma réponse. Au niveau de nos équipes, ben là, on a des pages à construire, des pages d'inscription, des pages de conversion qu'on va faire l'offre. On a bien entendu les groupes Facebook à construire. On doit s'assurer que les automations email fonctionnent très, très bien pour que les gens reçoivent les bonnes informations, et ainsi de suite. Donc, j'ai bien entendu de l'aide de nos équipes marketing avec nous là-dessus. Et oui, ça prend du temps. Puis, je pense que aussi pour les gens qui pensent dans notre auditoire aujourd'hui, dans les gens qui écoutent le podcast, qui pensent vouloir faire un challenge dans le futur, ne sous-estimez pas, surtout si ça va être votre premier, la charge mentale que ça va vous demander. Ah, c'est fou. Parce que c'est C'est chaque fou. jour, ouais, exact. C'est chaque jour 1 heure. C'est chaque jour 1 heure, tu sais. Et il y en a, il y a 2 types de personnes souvent pour des dynamiques de présentation de la sorte. Il y a des gens que ça creuse de l'énergie, il y a des gens que ça crée de l'énergie. Toi, je ne sais pas exactement où est-ce que tu te présentes là-dedans. Joe, moi, ça me crée de l'énergie. Puis je sors d'une présentation, hey, je pourrais t'en faire 3 autres, là, tant qu'à être là. Mais il y en a d'autres que ça prend toute la charge mentale, c'est stressant, ça brûle beaucoup d'énergie, puis tu sors de là, puis hey, demande-moi pas de faire un autre meeting client ou un autre meeting avec des gens de mon équipe. J'en ai plus là, d'énergie. Ben, tu vois, moi, je me situe un petit peu entre les deux. Je me définis comme un introverti qui va être social ou sociable pour certaines occasions. Si je maîtrise bien mon contenu puis j'en suis convaincu et que je connais bien, ça me donne de l'énergie à la fin, mais je me mets tellement la barre haute pour m'assurer d'être fier à la fin de ça que ça demande tellement d'énergie de préparation avant puis tellement de stress de dire qu'il faut vraiment que ça soit ultra fluide puis que ça fasse du sens. Maintenant, je reconnais que dans tes souliers à toi puis je te lance des fleurs, tu as une faculté exceptionnelle que j'ai rarement vue chez des humains à être capable de sauter sur la glace sur n'importe quel sujet. Et les gens qui écoutent ce que tu dis ont l'impression que tu t'es préparé 1 an à l'avance pour dire ce que tu as à dire. Puis un bon exemple, souvent les podcasts qu'on va faire ensemble, c'est on ouvre le micro, les gens nous disent « Ah, vous devez vous préparer 1 heure à l'avance, se parler de ce qui est fait. » Non, c'est pas vraiment 1 heure. C'est quand même pour Antoine une facilité incroyable. On va parler de A, B, C, D, let's go. Puis tu as vraiment une facilité à schématiser, je pense, visuellement dans ta tête, qu'est-ce que tu veux vulgariser, descendre ces points-là, faire les pauses au bon moment, puis également accrocher l'auditoire, puis ton fil conducteur ici, que peu de gens ont.
J'aimerais ça être à ta hauteur. Je ne suis pas encore à cette hauteur-là. Et j'apprends toutes les semaines avec toi. Donc, de mon côté, ça me gruge un peu plus d'énergie. Je pense que qu'est-ce que toi, ça te requiert? J'ai besoin de plus de temps de préparation. Puis je t'avoue que le stress, les journées d'avant, la semaine d'avant, c'est vraiment un stress qui est là. Mais à la fin, je suis super fier et je suis content de ce qui a été fait. Reste que ça monopolise beaucoup de choses dans l'horaire. Ça bloque beaucoup d'autres choses parce que c'est un hard commitment. Donc, je me situe peut-être entre les deux, entre la personne qui draine complètement son énergie avec et qui en a. Je suis dans le milieu. Je suis un hybride, je dirais. Puis ce qui est intéressant, par contre, avec toi, Joe, c'est que tu as une équipe, en tout cas, à moins que je me trompe, mais aux dernières discussions qu'on avait eues là-dessus, vous avez une équipe de vente chez Open Mind. Vous Oui, avez des absolument. représentants qui. Bon, ça, c'est la plus belle chose que tu peux venir mixer, on pourrait dire ainsi, à un challenge. Parce que là, tu es allé chercher des centaines de personnes qui étaient là la semaine passée. Je pense que c'est 300, 400 personnes que tu mentionnais. Il y en a certains d'entre eux, c'est toujours ça à peu près. C'est la loi du 3-7-90. Donc, de 3 des gens qui sont prêts à acheter maintenant, 7 des gens qui sont ouverts, puis 90 des gens qui ne sont pas prêts à acheter maintenant et qui peut-être n'achèteront jamais ou peut-être vont-ils acheter dans un an. Donc, toi, ton objectif, c'est d'aller convertir le 3 le plus rapidement possible parce qu'eux sont prêts. Le 7 si on est capable de les faire changer d'avis, encore mieux. Mais le 90 ils ne sont pas morts, ces gens-là. Ils ont juste besoin d'être entretenus à travers le temps et peut-être à un certain moment donné, le timing sera bon. Quand tu as une équipe de gens au développement d'affaires, et là, tu leur donnes potentiellement 400 prospects chauds, tièdes, puis certains d'entre eux sont froids, mais là, si tu peux venir mixer ça en plus avec l'offre que tu fais, là, c'est là que tu peux vraiment amplifier les retours sur investissement, tout ça. Et ça, je pense que c'est un autre apprentissage que j'ai fait dans le passé, c'est de se dire, ce n'est pas parce que les gens n'achètent pas aujourd'hui que tu ne dois pas commencer des conversations avec eux aujourd'hui. Et à mon avis, il y a des gens que tu as dû rencontrer qui ont dit « Hey, c'était vraiment intéressant ton contenu, Jonathan. Restons en contact. » Et peut-être cette personne-là travaille pour une très, très grosse entreprise et que 6 mois plus tard, ils ont un besoin, ils pensent à toi. Donc, en ayant cette équipe de développement d'affaires qui peut venir parler, maintenir des conversations avec les gens dans les chats, pendant les rencontres Teams, sur les groupes Facebook, là, c'est là que ça crée vraiment une belle mécanique pour ton équipe au développement. Antoine, merci pour les conseils encore. Je prends ça comme du bonbon et de l'or en barre et je vais tout de suite envoyer cet épisode-là à notre équipe marketing pour itérer pour la prochaine cohorte. Toujours un plaisir. En tout cas, tu nous en donneras des cours. Tu nous tiendras au courant plutôt, pardonne-moi. Et également, je vous tiendrai au courant. Nous, on fait notre challenge le 22 septembre prochain. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra mettre un lien dans les notes de l'épisode si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc, Jonathan, on a parlé de challenge finalement aujourd'hui. On n'aura pas trop parlé d'intelligence artificielle, mais ça ne sera que partie remise parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui continuent là-dessus. As-tu des points avant que je te laisse filer? C'est complet, Antoine. Toujours un plaisir. Bon, ben fantastique. Bon voyage en Espagne. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.